La nuit du 23 novembre 1962, à 23 heures précises, Maria Conchetta Lombardi, une femme simple et pieuse, a ouvert, sans le savoir, un portail céleste, un portail que seulement 7 personnes dans toute l'histoire avaient réussi à franchir. Elle a reçu, en un laps de temps incroyable, 23 grâces simultanées en seulement 7 minutes. Le Vatican, gardien des secrets sacrés, a gardé son témoignage sous scellé pendant 41 longues années. Aujourd'hui, cette nuit même, à 23 heures, ce portail du double 23 s'ouvre à nouveau, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut changer, à jamais, votre vie spirituelle. Padre Pio, le saint au stigmate, a dit en 1952 que le nombre 23 n'est pas un hasard. C'est une clef géométrique, une clé qui ouvre les portes du ciel, et quand le 23 se double, le jour 23 à 23 heures, quelque chose de rarissime se produit dans le monde spirituel, une concordance numérique qui ouvre des portes que même la prière quotidienne ne peut pas toucher. Maria Conchetta vivait à Naples, mère de 4 enfants, veuve depuis 2 ans. Son mari, Giuseppe, était mort subitement, terrassé par une crise cardiaque en février 1960, à 38 ans. Elle se retrouvait seule, avec 4 bouches à nourrir, aucune épargne, et une liste de problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Son fils aîné, Marco, 16 ans, avait abandonné l'école et traînait avec des voyous du quartier. La deuxième, Lucia, 14 ans, souffrait d'asthme chronique, si grave qu'elle passait une nuit sur 3 à l'hôpital. Le troisième, Antonio, 11 ans, était pratiquement sourd, suite à une fièvre scarlatine mal soignée, et la plus jeune, Sofia, 7 ans, faisait des cauchemars terrifiants toutes les nuits, en hurlant qu'un homme noir voulait l'emmener. Mais ce n'était pas tout. Maria Conchetta, elle-même, sentait une oppression spirituelle constante, une présence froide dans la maison, des objets qui tombaient sans raison, une odeur de soufre qui apparaissait aléatoirement dans la cuisine, et surtout, une voix masculine grave qui murmurait son nom la nuit quand elle essayait de dormir. Elle avait tout essayé, eau bénite, chapelet récité tous les jours, participation assidue aux messes, confession hebdomadaire. Rien ne changeait. Les problèmes s'accumulaient, comme une spirale descendante, vers le désespoir total. Un matin du 15 novembre 1962, 8 jours avant le 23, elle reçoit une lettre, sans expéditeur, juste une enveloppe brune, avec son nom écrit à la main, en lettres dorées. À l'intérieur, une seule feuille de papier jauni, avec ces mots qui allaient tout changer. Maria Conchetta, le 23 novembre à 23 heures, le portail du double 23 s'ouvrira pour la dernière fois de votre vie. Padre Pio vous a vu. Préparez-vous pendant 8 jours, liste 23 impossibilités. Cette nuit-là, 23 portes célestes s'ouvriront. Manquez ce moment, et elles se fermeront pour toujours. Vous avez 8 jours. Que le ciel vous guide. Pas de signature, pas d'explication, juste ces instructions cryptiques et une date précise. Maria Conchetta a tremblé en tenant ce papier. Comment quelqu'un pouvait savoir son nom complet? Comment cette lettre était-elle arrivée? Sans timbre, sans adresse d'expéditeur? Et surtout, pourquoi mentionner Padre Pio? Elle n'avait jamais rencontré Padre Pio. Elle savait qui il était, bien sûr. Tout le monde en Italie connaissait le prêtre stigmatisé de San Giovanni Rotondo. Mais elle n'y était jamais allée, jamais écrit, jamais demandé quoi que ce soit. Pourtant, quelque chose dans cette lettre résonnait au plus profond de son âme, une certitude inexplicable que c'était authentique, que c'était sa dernière chance. Le soir même, 15 novembre 1962, elle s'est enfermée dans sa chambre et a commencé à écrire la liste de 23 impossibilités, pas 22, pas 24,
Exactement, 23. C'était plus difficile qu'elle ne pensait, parce que lister ses impossibilités, c'était admettre à quel point sa vie était brisée. C'était regarder en face le gouffre dans lequel elle était tombée depuis la mort de Giuseppe. Elle a écrit pendant 2 heures, pleuré, raturé, recommencé. Et finalement, à minuit passé, elle avait sa liste complète de 23 impossibilités. Les voici, exactement comme elle les a écrites, conservées aujourd'hui dans les archives privées du sanctuaire de San Giovanni Rotondo. 1. Que Marco arrête de fréquenter les voyous et retourne à l'école. 2. Que l'asthme de Lucia disparaisse complètement. 3. Que Antonio recouvre l'audition. 4. Que Sofia arrête les cauchemars et dorme en paix. 5. Que l'oppression spirituelle dans la maison cesse. 6. Que la présence froide parte définitivement. 7. Que l'odeur de soufre ne revienne jamais. 8. Que la voix qui murmure mon nom se taise. 9. Que je trouve un travail digne pour nourrir mes enfants. 10. Que les dettes de Giuseppe soient effacées. 11. Que le propriétaire arrête de menacer de nous expulser. 12. Que ma belle-mère cesse de dire que je suis une mauvaise mère. 13. Que je retrouve la foi, que j'ai perdu. 14. Que la culpabilité de ne pas avoir pu sauver Giuseppe s'en aille. 15. Que je dorme à nouveau, sans médicaments. 16. Que ma santé fragile s'améliore. 17. Que mes enfants aient un avenir meilleur que le mien. 18. Que la protection divine revienne sur cette maison. 19. Que les attaques spirituelles nocturnes s'arrêtent. 20. Que je trouve un bonhomme pour aider à élever mes enfants. 21. Que la paix revienne dans mon cœur brisé. 22. Que Dieu me pardonne mes doutes et ma colère contre lui. 23. Que je sois digne de recevoir ses grâces, malgré mon indignité. 23. Impossibilités. Certaines matérielles, d'autres spirituelles, d'autres encore psychologiques, mais toutes authentiques, toutes criantes de douleur et d'espoir désespéré. Elle a plié la liste en 7 plis, comme la lettre mystérieuse le suggérait entre les lignes. 7 plis pour 7 jours de préparation, et elle l'a placé sous son oreiller. Cette nuit-là, et pour la première fois en 2 ans, elle a dormi sans cauchemar. Pas de voix, pas de présence froide, juste un silence paisible, inhabituel. Le lendemain matin, 16 novembre, quelque chose d'étrange s'est produit. En allant à la messe de 7 heures à l'église Santa Maria della Sanità, elle a trouvé sur le banc où elle s'asseyait toujours un petit carton avec un numéro écrit à la main, 23. Juste le nombre 23, rien d'autre. Elle a regardé autour d'elle. L'église était vide, à part le vieux sacristain qui nettoyait l'autel. Personne n'aurait pu placer ce carton-là. Elle arrivait toujours la première, à cette messe matinale. Maria Concetta a compris que ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe, une confirmation que la lettre était authentique, que quelque chose de surnaturel était en train de se mettre en place. Les jours suivants, du 16 au 22 novembre, elle a vécu des expériences qui défient toute logique rationnelle. Jour 2, le 17 novembre, en priant le chapelet à 15 heures, l'heure de la divine miséricorde, elle a senti un parfum de rose envahir toute la pièce, un parfum si intense, si pur, si différent de toute rose terrestre, qu'elle a immédiatement su. C'était la présence de Padre Pio. Le parfum a duré exactement 23 minutes. Elle a chronométré de 15h07 à 15h30, 23 minutes exactes. Puis, il a disparu aussi soudainement qu'il était apparu, comme une ombre qui s'évanouit au soleil. Jour 3, le 18 novembre, à minuit pile, alors que le silence régnait sur Naples, une douce nuit d'automne. Anna, mère de 4 enfants, a été réveillée par un bruit étrange venant de la cuisine, un clac inhabituel, presque menaçant.
En descendant, le cœur battant la chamade, terrifiée à l'idée de ce qu'elle pourrait trouver, elle a découvert que toutes les portes des placards étaient grand ouvertes, éparpillant des ombres inquiétantes sur les murs. Mais, chose étrange, rien n'était tombé. Rien n'était cassé. Pas un seul verre brisé. Pas une seule assiette ébréchée. Et, au centre de la table, disposée avec une précision chirurgicale, formant un cercle parfait, 23 grains de sel. Elle n'avait pas de sel à gros grains dans sa cuisine, seulement du sel fin, celui qu'on utilise tous les jours. Ces grains étaient différents, plus gros, presque translucides, brillants comme des diamants sous la faible lueur de la lune, presque lumineux dans l'obscurité. Anna a compris, immédiatement, instinctivement. C'était une bataille spirituelle, une guerre invisible qui se jouait autour d'elle. Quelque chose, ou quelqu'un, essayait de l'effrayer, de la démoraliser, de la faire abandonner sa foi, de l'empêcher d'arriver au 23 novembre à 23 heures, d'atteindre ce moment crucial. Mais, au lieu de céder à la peur, au lieu de se laisser submerger par l'angoisse, elle a fait quelque chose de radical, quelque chose d'inspiré. Elle a ramassé les 23 grains de sel délicatement, un par un, les a mis dans un petit sachet en tissu, un morceau de lin blanc qu'elle avait gardé précieusement, et les a suspendus au-dessus de la porte d'entrée, comme un talisman, en priant avec ferveur, les yeux rivés sur la croix en bois accrochée au mur, au nom de Jésus-Christ, et par l'intercession de Padre Pio, que cette maison soit scellée contre tout mal, que la protection divine nous enveloppe. À l'instant précis où elle a prononcé ces mots sacrés, un coup violent a retenti contre la porte, un fracas assourdissant, si fort, si brutal, que les vitres ont tremblé dans leur cadre, prêts à éclater, mais elle n'a pas ouvert. Elle n'a pas cédé à la curiosité ni à la terreur. Elle a continué à prier avec une détermination inébranlable, le chapelet entier, les 5 dizaines, les mystères joyeux, douloureux et glorieux, sans s'arrêter, sans faiblir. Quand elle a fini, le silence était revenu, un silence lourd, oppressant, un silence absolu, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Même les bruits de la rue, les voitures, les scooters, les voix avaient disparu, engloutis par le néant. Et dans ce silence, dans ce vide sonore, elle a entendu une voix douce, masculine, réconfortante, avec un accent chantant du sud de l'Italie, une voix qu'elle reconnaissait entre mille. « Courage, Anna, ma fille, ne cède pas à la peur, tu es sur le bon chemin, continue la préparation, approche-toi de la lumière divine, le 23 à 23 heures, sois prête. Ton épreuve est presque terminée, la récompense est proche. » C'était la voix de Padre Pio, elle en était absolument certaine, même si elle ne l'avait jamais entendue physiquement, de son vivant. Elle savait au plus profond de son être, au plus intime de son âme, que c'était lui, qu'il veillait sur elle, qu'il la guidait. Les larmes ont coulé, abondamment, des larmes de soulagement, de gratitude, de joie pure, de foi renouvelée, renforcée par cette apparition. Cette bénédiction, jour 4, le 19 novembre. En rentrant des courses, du marché où elle avait acheté des légumes frais pour préparer la soupe, elle a croisé un vieux mendiant, un vieil homme décharné et usé, qu'elle n'avait jamais vu dans le quartier, un visage inconnu parmi les habitués. Il l'a arrêté, en lui tendant une main tremblante, et lui a dit, d'une voix rauque et grave, « Femme de foi, dans 4 jours exactement, à 23 heures précises, ne rate pas le rendez-vous, n'échoue pas. 23 portes t'attendent, des opportunités uniques. Mais attention, sois vigilante. Si tu manques ne serait-ce qu'une minute, si tu commences à 23h01 au lieu de 23h, le portail sera fermé, à jamais. La ponctualité divine ne tolère aucun retard. L'heure est sacrée. » Avant qu'elle puisse répondre, avant qu'elle puisse lui offrir une pièce ou un sourire, le mendiant a disparu, comme par enchantement,
littéralement disparu. Volatilisée dans l'air, elle a couru au coin de la rue, le cœur battant à tout rompre. Personne, pas une âme. La rue était vide, déserte, comme si le vieil homme n'avait jamais existé. Anna a compris que c'était un ange, un messager céleste envoyé pour la prévenir, ou peut-être Padre Pio lui-même en bilocation, utilisant ce don mystique pour la guider. Elle avait entendu les histoires, les récits incroyables, les centaines de témoignages de gens qui avaient vu Padre Pio à 2 endroits différents en même temps. Cette capacité extraordinaire, cette aptitude mystique de se projeter spirituellement à des kilomètres de distance, de défier les lois de la physique. Jour 5, le 20 novembre, 3 jours avant le grand moment, avant la rencontre divine, l'intensité spirituelle augmentait de façon exponentielle. Elle sentait une tension palpable dans l'air, une énergie vibrante, comme si 2 mondes étaient en train de se rapprocher dangereusement, de fusionner, le visible et l'invisible, le naturel et le surnaturel, la réalité et l'au-delà. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, alors que le silence régnait sur la maison, elle a été réveillée par les hurlements stridents de sa fille Sophia, le cauchemar habituel, récurrent, l'homme noir, une figure terrifiante qui voulait l'emmener, la séparer de sa mère. Mais cette fois, Anna a fait quelque chose de différent, quelque chose de plus puissant. Au lieu de simplement consoler sa fille, de la bercer doucement pour la calmer, elle a pris de l'eau bénite, celle qu'elle avait rapportée de son pèlerinage, a tracé une croix sur le front de Sophia et a dit, avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas, une force intérieure insoupçonnée, au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de Padre Pio et la protection de la Vierge Marie, je t'ordonne de partir, de disparaître à jamais et de ne jamais revenir. Cet enfant est scellé dans le sang du Christ. Elle est protégée par la grâce divine. À l'instant même, comme si un interrupteur avait été actionné, Sophia s'est calmée, instantanément. Ses yeux se sont ouverts, illuminés d'une lumière nouvelle. Elle a souri, un sourire angélique, apaisé, et elle a dit quelque chose qui a glacé le sang d'Anna, qui l'a pétrifiée sur place. « Maman, l'homme noir est parti. Il ne me fait plus peur. Mais, avant de disparaître, il a dit qu'il reviendrait le 23 à 22h55, juste avant le portail, pour essayer de t'empêcher d'y arriver. Il a dit que tu es dangereuse pour son royaume, que tu représentes une menace, si tu reçois les 23 grâces, que tu vas bouleverser l'équilibre. Une enfant de 7 ans ne peut pas inventer ça. Un enfant ne peut pas comprendre de telles choses. Ce n'était pas son vocabulaire. Ce n'était pas sa compréhension du monde. C'était un message, un avertissement clair et précis, venu d'ailleurs. 22h55, 5 minutes avant l'ouverture du portail, c'était l'attaque finale planifiée, le moment choisi pour l'assaut. Anna a noté mentalement. Elle serait prête. Elle se préparerait. Elle commencerait sa préparation à 22h30, 30 minutes d'avance, pour déjouer l'embuscade spirituelle, pour contrer les forces obscures. Jour 6, le 21 novembre. 48 heures avant le moment décisif, Maria Conchetta a décidé d'aller se confesser, de se purifier, pas à son curé habituel, celui qu'elle connaissait depuis l'enfance, mais dans une église de l'autre côté de la ville, une église discrète, où personne ne la connaissait. Elle voulait une confession totale, radicale, sans retenue, sans omission. Elle est entrée dans le confessionnal à 16 heures, enveloppée d'humilité et de repentance. Elle en est ressortie à 18h30, 2 heures et demie de confession, un déballage complet de son âme. Tout, absolument tout, les péchés d'action, les gestes regrettables, les péchés d'omission, les occasions manquées, les péchés de pensée, les idées noires, la colère contre Dieu après la mort de Giuseppe, son mari, les moments où elle avait souhaité mourir, rejoindre son bien-aimé,
les fois où elle avait douté que Dieu existe, que le ciel existe, le prêtre. Un vieux franciscain aux cheveux blancs, un visage marqué par la sagesse, l'a écouté sans l'interrompre, avec une patience infinie, sans jugement. Et à la fin, après qu'elle ait vidé son cœur, il a dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais, des mots gravés à jamais dans sa mémoire. « Ma fille, je ne sais pas ce qui t'attend après-demain à 23 heures. Ce que je sais, c'est que tu viens de franchir la porte la plus importante, celle de l'humilité totale. Celle de la reconnaissance de tes faiblesses. Dieu ne donne ses plus grandes grâces qu'aux âmes qui reconnaissent pleinement leur petitesse. Va en paix, sois sereine, tu es prête. » En sortant de l'église, en respirant l'air frais du soir, elle a senti un poids énorme quitter ses épaules, comme si elle venait de déposer un sac de pierre qu'elle portait depuis 2 ans. Un fardeau insupportable. Jour 7, le 22 novembre, 24 heures avant le portail. La veille du grand jour de la rencontre divine, Anna s'est réveillée à l'aube, avec une clarté mentale absolue, une lucidité surprenante. Elle savait exactement quoi faire. Chaque geste, chaque prière, chaque préparation. Elle a passé la journée entière en préparation, nettoyage profond de la maison, pas juste physique, matériel, spirituel aussi, purification de l'espace, eau bénite dans tous les coins, pour chasser les mauvaises énergies. Celle aux 4 points cardinaux, pour créer une barrière protectrice, prière à chaque porte, chaque fenêtre, pour invoquer la protection divine. À midi, elle a jeûné, strictement. Seulement de l'eau et du pain, rien d'autre jusqu'au lendemain après le portail, un sacrifice offert à Dieu. À 15 heures, elle a récité les 5 mystères douloureux, en méditant sur la passion du Christ, sur son sacrifice ultime, sur le prix qu'il a payé pour ouvrir les portes du ciel. Et pour nous offrir le salut, à 18 heures, elle a réuni ses 4 enfants, Antoine, Lucie, Marco et Sophia, les prunelles de ses yeux. Elle leur a expliqué que demain, à 23 heures, quelque chose d'important allait se passer, quelque chose de mystérieux, qu'elle aurait besoin de silence absolu, de concentration, qu'ils devaient tous être couchés et en prière silencieuse dans leur lit, qu'ils devaient prier pour elle. Les enfants ont senti la gravité de la situation, l'importance du moment. Même Marco, l'adolescent rebelle de 16 ans, celui qui contestait tout, n'a pas protesté. Il a juste hoché la tête, avec un regard sérieux. À 21 heures, Maria Conchetta a relu sa liste de 23 impossibilités, la liste de ses désirs les plus profonds, de ses rêves brisés, en pleurant à nouveau, parce que chacune représentait une blessure profonde, un espoir déçu, une porte fermée. Mais demain, à 23 heures, ces 23 portes allaient peut-être s'ouvrir, la promesse divine allait peut-être se réaliser. Elle s'est couchée tôt, 22 heures, pour être parfaitement reposée, pour affronter l'épreuve avec toutes ses forces. Mais elle n'a pas dormi. Impossible. L'excitation, la peur, l'espoir l'empêchèrent de trouver le sommeil. Elle restait éveillée, en prière, en attente du moment crucial. L'anticipation était presque insoutenable. Minuit a sonné. Officiellement le 23 novembre 1962, le jour du double 23, un jour comme nul autre, et à partir de ce moment, chaque heure a semblé durer une éternité, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Maria Conchetta, cette femme humble, est restée allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, priant avec ferveur, attendant avec une patience infinie, se préparant mentalement pour ce qui allait inévitablement arriver. Une nuit pas comme les autres. À 6 heures du matin, elle s'est levée, pleine de résolution, douche froide et vivifiante, pour être pleinement éveillée, vêtements propres, d'un blanc immaculé, comme pour une cérémonie sacrée, un rituel de purification, messe de 7 heures. Elle y est allée seule, humble et déterminée, à communier avec une dévotion totale.
les larmes coulant sur ses joues, en recevant l'hostie, parce qu'elle sentait, au plus profond de son être, que c'était la préparation finale, la communion, qui allait l'aligner parfaitement avec le ciel. De retour à la maison à 8h30, journée normale en apparence, un trompe-l'œil, préparer le petit déjeuner pour les enfants, les envoyer à l'école, faire le ménage, la lessive, agir comme si rien de spécial ne se préparait. Mais intérieurement, chaque minute qui passait augmentait la tension, comme une corde tendue à l'extrême, prête à rompre à tout moment. 15h, 8h avant l'ouverture du portail, Maria Concheta s'est isolée dans sa chambre, le sanctuaire de son âme, a récité avec ferveur les mystères glorieux du chapelet, en méditant profondément sur la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, le couronnement de Marie. 18h, 5 heures avant. Les enfants sont rentrés de l'école, joyeux et insouciants. Dîner simple. Souper pain, atmosphère étrangement silencieuse. Même les enfants sentaient intuitivement que cette nuit n'était pas ordinaire, qu'elle était chargée d'une signification invisible. 20h, 3 heures avant. Maria Concheta a vérifié l'horloge du salon. 20h précises, elle l'a comparée avec l'horloge de l'église, visible de sa fenêtre, synchronisée parfaitement. Pas question d'arriver en retard au portail, à cause d'une erreur d'horloge. L'exactitude était primordiale. 21h, 2 heures avant, elle a envoyé tous les enfants au lit, avec une instruction stricte. À partir de 22h30, silence absolu. Priez dans vos lits, ne descendez pas, quoi que vous entendiez. Les enfants ont obéi, sagement. Même Sophie, habituellement si bavarde, est montée sans protester, sentant le poids de l'atmosphère. 22h, 1 heure avant. Maria Concheta a commencé la préparation directe. Le moment de vérité approchait. Elle a sorti la liste de ses 23 impossibilités de dessous son oreiller, l'a dépliée complètement, 7 plis ouverts, et l'a placée délicatement sur la table de la cuisine. À côté, elle a placé 23 bougies blanches, petites, toutes identiques, achetées spécialement pour cette nuit, dans un but sacré. Un grand bol d'eau bénite, récupéré ce matin même à l'église. Source de protection divine, son chapelet, celui que sa mère lui avait donné le jour de sa première communion, 38 ans qu'elle l'avait, usé, mais pas brisé, par des milliers de prières, une image de Padre Pio, découpée avec soin dans un journal, un rappel constant de son intercession, et une croix, la croix de Joseph, celle qu'il portait le jour de sa mort, retrouvée dans ses affaires, symbole d'espoir et de sacrifice. Tout était prêt. Méticuleusement, avec une intention claire, 22h30, 30 minutes avant, Maria Concheta s'est assise à la table, sereine et déterminée, a pris une grande respiration, profonde et purificatrice, a fermé les yeux, se tournant vers l'intérieur, et c'est là, exactement à 22h30, que quelque chose a commencé à se produire. L'atmosphère a changé brusquement. Un froid glacial a envahi la cuisine. Un froid qui n'avait rien de naturel, pas le froid de l'hiver, le froid spirituel, celui qui vient d'une présence malveillante. Maria Concheta a ouvert les yeux. Les 23 bougies tremblaient, comme si un vent invisible soufflait dessus. Mais toutes les fenêtres étaient fermées hermétiquement. Puis, elle l'a vu, dans le coin sombre de la cuisine. Une ombre. Pas juste une ombre normale. Une ombre dense, presque solide, avec une forme vaguement humaine. Mais déformée, plus grande, plus large, étrange, et 2 yeux rouges, lumineux,
qui la fixait avec une haine pure, sans mélange. C'était l'homme noir, celui des cauchemars de Sophie, celui qui avait annoncé avec une voix menaçante qu'il viendrait à 22h55 pour l'empêcher d'atteindre le portail. Il était arrivé 25 minutes en avance, rusé et impitoyable. Maria Concetta a senti son cœur s'arrêter. Le temps semblait se figer. La peur a tenté de la paralyser, de la réduire à l'impuissance, mais quelque chose de plus fort que la peur s'est levé en elle. La foi absolue que Padre Pio l'avait préparée pour exactement ce moment. Elle s'est levée, résolue et intrépide, a pris le bol d'eau bénite et sans trembler, elle a marché directement vers l'ombre, en disant d'une voix ferme: « Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir du sang versé sur la croix, et par l'intercession de Padre Pio de Pietrelcina, je t'ordonne de partir. Tu n'as aucun pouvoir ici. Cette maison est scellée. Cette nuit est scellée. Mon destin est scellé dans la main de Dieu. » Elle a jeté l'eau bénite directement sur l'ombre, sans hésitation, un sifflement horrifiant, comme de la vapeur, sur du métal brûlant. L'ombre s'est contractée, douloureusement. Les yeux rouges ont brillé plus fort. Une voix gutturale, inhumaine, a grondé. « Tu ne passeras pas le portail, je t'en empêcherai. Tes 23 grâces m'appartiennent. » Mais Maria Concetta ne reculait pas. Elle a pris sa croix, celle de Joseph, et l'a brandie comme une épée, lumineuse et protectrice. « Rien ne t'appartient ici. Va-t'en maintenant, ou Dieu t'écrasera. » À cet instant, 22h33, les 23 bougies se sont allumées toutes seules, miraculeusement, sans que personne ne les touche. 23 flammes simultanées qui ont illuminé la cuisine d'une lumière dorée, surnaturelle. L'ombre a reculé, comme brûlée par cette lumière divine. Elle a craché avec une rage impuissante. « Ce n'est pas fini. Le portail ne s'ouvrira pas pour toi. Tu n'es pas digne. » Et elle a disparu, non graduellement, instantanément, comme si elle n'avait jamais été là, effacée de la réalité. Maria Concetta est retombée sur sa chaise, tremblante. Mais pas de peur, d'adrénaline spirituelle. Elle venait de gagner la première bataille. Elle a regardé l'horloge, 22h35, 25 minutes avant le portail. Elle a utilisé ce temps pour se préparer intérieurement. Méditation profonde, centrage spirituel, purification mentale, récitation du Notre Père, 7 fois. Une pour chaque pli de la liste sacrée. 22h50, 10 minutes avant. Elle a disposé les 23 bougies en un cercle parfait autour de la table, placement précis, géométrie intentionnelle, chaque bougie représentant une impossibilité, une porte fermée qui allait s'ouvrir. Miraculeusement, 22h55, 5 minutes avant, elle s'est assise au centre du cercle, protégée et déterminée, à placer la liste des 23 impossibilités devant elle. L'image de Padre Pio, à sa droite, la croix de Joseph, à sa gauche, le chapelet dans ses mains. 22h58, 2 minutes avant, son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles, mais c'était un battement de vie, d'anticipation, d'espoir radical. 22h59, 1 minute avant, elle a fermé les yeux, a pris une grande inspiration, a murmuré, avec une foi inébranlable: « Padre Pio, je suis prête, que la volonté de Dieu soit faite. » Et puis, exactement à 23h, tout a changé, radicalement. Un silence absolu est tombé. Même les bruits de la rue ont disparu. Même le tic-tac de l'horloge, même sa propre respiration, semblait suspendue. Maria Concetta a ouvert les yeux, et ce qu'elle a vu l'a fait pleurer instantanément. Devant elle, debout de l'autre côté de la table, se tenait
Padre Pio, pas en vision, pas en rêve, physiquement présent, aussi réel que si elle pouvait le toucher. Il portait sa soutane brune, usée par le temps, ses mitaines, pour cacher les stigmates, les marques de sa souffrance. Son visage bienveillant, avec ses yeux perçants, qui semblaient lire directement dans l'âme. Il a souri. Et il a dit, avec cette voix douce qu'elle avait entendue le jour 3, « Maria Concetta, ma fille courageuse, tu as franchi les épreuves, tu as vaincu la peur, tu es arrivée au portail au moment précis, le ciel t'honore. » Elle ne pouvait pas parler, les mots restaient bloqués dans sa gorge. Elle pleurait, des larmes de joie pure, d'émerveillement, de gratitude infinie. Padre Pio a tendu ses mains au-dessus de la liste de 23 impossibilités, et il a commencé à prier en latin. Des mots qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle sentait la puissance. Les 23 bougies ont commencé à briller plus fort, pas comme des bougies normales, comme des étoiles. Une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La liste sur la table s'est mise à briller, chaque ligne, chaque impossibilité, brillait d'une lumière différente. Rouge, or, bleu, verte, violette, argentée, bronze, comme un arc-en-ciel de grâce descendant du ciel, un festival de lumière divine. Padre Pio a dit, « Regarde, les 23 portes s'ouvrent maintenant, une par une. Dans l'ordre précis où tu les as écrites, car l'ordre de ta prière a un sens dans le ciel. » Et Maria Concetta a vu, pas avec ses yeux physiques, avec ses yeux spirituels. Elle a vu 23 portes massives en or s'ouvrir dans une dimension invisible. Chaque porte libérant une lumière, une grâce, une réponse, un espoir fulgurant. Porte 1, Marc va changer. Un événement le touchera au cœur, dans 3 jours. Son chemin sera redéfini. Porte 2, l'asthme de Lucie sera guéri. Respiration complète dans 7 jours, sa vie sera libérée. Porte 3, Antoine entendra à nouveau. Guérison progressive sur 40 jours. La musique reviendra dans sa vie. Porte 4, Sophie ne fera plus jamais de cauchemars. Paix immédiate dès ce soir. Ses nuits seront douces et sereines. Porte 5, l'oppression spirituelle est brisée. Définitivement. Plus jamais. L'ombre est chassée à jamais. Porte 6, la présence froide est chassée, scellée dehors pour toujours. L'harmonie revient dans la maison. Porte 7, la senteur de soufre ne reviendra jamais, maison purifiée. Le mal n'aura plus prise ici. Porte 8, la voix est réduite au silence. Autorité divine prononcée. Le bien triomphe sur l'adversité. Porte 9, emploi arrive dans 12 jours. Couturière chez une famille noble. Un nouveau chapitre s'ouvre. Porte 10, dettes effacées. Un bienfaiteur anonyme paiera tout. Le soulagement arrive, inespéré. Porte 11, le propriétaire changera d'avis, baissera même le loyer. La clémence se manifeste. Porte 12, ta belle-mère te demandera pardon dans 30 jours. La paix sera restaurée dans la famille. Porte 13, la foi est restaurée. Tu la sens déjà revenir. Ton cœur se remplit d'espérance. Porte 14, la culpabilité est pardonnée. Joseph est en paix au ciel. Le pardon libère et apaise. Porte 15, sommeil réparateur sans médicaments dès cette nuit. Le repos est enfin possible. Le calme revient. Porte 16, ta santé s'améliorera. Force nouvelle dans 21 jours. Ton corps se régénère. Porte 17, tes enfants auront un avenir glorieux, tous les 4 bénis, leur chemin sera lumineux. Porte 18, protection divine scellée sur cette maison pour 3 générations. Un bouclier de lumière les enveloppe. Porte 19, attaque spirituelle bloquée, bouclier angélique permanent. La sécurité est assurée. Porte 20, un homme bon viendra, catholique, veuf. Bon cœur, dans 8 mois, l'amour frappera à ta porte. Porte 21,
La paix est déjà là. Tu la sens en ce moment même. Elle t'enveloppe de sa douceur. Porte 22. Dieu te pardonne tout. Absolution totale. Ardoise effacée. Un nouveau départ est possible. Porte 23. Tu es digne, pas par tes mérites, par la grâce, toujours par la grâce divine. Padre Pio a terminé sa prière, a regardé Maria Concetta avec une tendresse paternelle. Et il a dit, ces 23 grâces sont scellées. Elles se manifesteront selon le calendrier du ciel, certaines immédiatement, d'autres progressivement, mais toutes arriveront, car le double 23 ne ment jamais. C'est la promesse divine. Il a fait une pause, puis a ajouté quelque chose de crucial. Mais écoute bien, ma fille, avec ces 23 grâces vient une responsabilité. Tu dois témoigner, pas maintenant, plus tard. Quand le temps sera venu, tu raconteras cette nuit. Cette liste, ce portail, pour que d'autres sachent que Dieu ouvre des portes impossibles pour ceux qui osent croire contre toute logique. Maria Concetta a hoché la tête, incapable de parler. Trop émue, Padre Pio a posé sa main sur sa tête, et elle a senti une chaleur traverser tout son corps, comme une onde de guérison, de restauration, de renouveau complet. Il a dit, « Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va en paix, vis dans la gratitude. Et souviens-toi, le nombre 23 est sacré parce qu'il représente la grâce multipliée. 2 fois 3, la Trinité doublée, le ciel qui touche la terre. 2 fois, garde ce secret dans ton cœur. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, Padre Pio a disparu. Les 23 bougies se sont éteintes d'un coup, 23h07. 7 minutes, exactement, s'étaient écoulées. Le portail s'était ouvert. Les grâces avaient été libérées. Et maintenant, il se refermait. Maria Concetta est restée assise dans le noir, pleurant, riant, tremblant, débordant d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Elle savait que sa vie venait de changer, définitivement, irréversiblement. Elle venait de toucher le ciel. Et dans les jours, semaines et mois qui ont suivi, chacune des 23 impossibilités s'est réalisée, exactement comme Padre Pio l'avait annoncé. La prophétie s'est accomplie. Jour 3 après le portail, 26 novembre 1962. Marc est rentré à la maison en pleurs. Il avait vu un accident de moto. Un de ses amis voyous s'était tué en roulant trop vite. Le choc l'a réveillé. Il est retourné à l'école le lendemain, a terminé ses études, est devenu instituteur. Aujourd'hui, décédé en 2018 à 72 ans, il a enseigné à plus de 2000 enfants dans sa carrière. Son héritage continue. Jour 7, 30 novembre. Lucie s'est réveillée sans aucune difficulté respiratoire. Plus d'asthme, jamais. Elle a vécu jusqu'à 68 ans, morte en 2016, sans une seule crise. Sa respiration était libre. 40 jours plus tard, 2 janvier 1963. Antoine a commencé à entendre des sons, progressivement. Au jour 40 exactement. Audition complète restaurée. Il est devenu musicien, violoniste, a joué dans des orchestres pendant 50 ans. La musique de son cœur, ressuscitée. Sophie, dès la nuit du 23, n'a plus jamais fait de cauchemar. Sommeil paisible. Elle vit toujours aujourd'hui. 67 ans en 2025, grand-mère de 8 petits-enfants. Ses nuits sont des calmes. 12 jours après, 5 décembre 1962, Maria Concetta a reçu une offre d'emploi d'une comtesse locale qui cherchait une couturière. Salaire généreux, travail à domicile, parfait pour élever ses enfants. 14 décembre, un homme bien habillé s'est présenté chez elle. « Madame Lombardi, je représente un client anonyme qui souhaite régler toutes vos dettes. Montant total, 847 000 lire. Tout est payé. Voici les reçus. » Elle n'a jamais su qui c'était, mais les dettes étaient effacées.
Le propriétaire, au lieu de l'expulser, a réduit son loyer de 30%. Sans explication. Un miracle. La belle-mère. 30 jours. Exactement après le portail, 23 décembre, est venue pleurer et demander pardon. Réconciliation totale. La famille réunie. Et 8 mois plus tard, août 1963, Maria Concheta a rencontré Louis, veuf, catholique fervent, père de 2 enfants. Ils se sont mariés en novembre 1963, union bénie. Louis a adopté les 4 enfants, famille recomposée dans l'amour, un amour redéfini. Maria Concheta a vécu jusqu'en 2003, 79 ans, et sur son lit de mort, elle a dicté son témoignage complet à un prêtre de San Giovanni Rotondo. C'est comme ça que cette histoire a été conservée, pour que le monde se souvienne. Le document, aujourd'hui, il repose dans les archives privées, accès très restreint, mais son existence. Elle est confirmée par 3 témoins encore vivants en 2025. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire inouïe ce soir, le 23 novembre 2025, exactement 63 ans après les faits? Parce que le portail du double 23 s'ouvre à nouveau cette nuit à 23 heures, comme il s'ouvre tous les 23 novembre à 23 heures. C'est un rendez-vous cosmique, une fenêtre spirituelle annuelle. Et vous, qui écoutez ces mots en ce moment même, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que votre âme a été attirée vers cette vérité, parce que vous aussi, vous avez des impossibilités, des portes fermées, des situations bloquées, peut-être pas 23, peut-être 3, peut-être 7, peut-être 15, peu importe le nombre. Ce qui importe, c'est que vous compreniez ceci, le double 23 n'est pas de la magie, c'est de la géométrie divine. C'est une concordance numérique qui ouvre un passage entre le ciel et la terre. Padre Pio l'a enseigné secrètement à quelques âmes privilégiées. Maria Concheta était l'une d'elles. Il y en a eu d'autres. En 1952, une femme à Rome. En 1971, un homme à Palerme. En 1985, une religieuse à Florence. En 2001, un père de famille à Milan. Tous ont reçu des grâces extraordinaires en passant par le portail du double 23. Et je vais maintenant vous révéler quelque chose que très peu savent. Quelque chose que le Vatican a gardé confidentiel pendant des décennies, mais que Padre Pio voulait qu'on partage quand le temps serait venu. Le temps est venu. Le nombre 23 dans la Bible apparaît 14 fois. 14. C'est 2 fois 7. 7. Le nombre de la perfection divine. Doublé. Le 23e livre de la Bible en ordre chronologique est Ésaïe, le livre des prophéties, le livre qui annonce le Messie. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume de la provision divine, de la protection, de la guidance. Dans le calendrier liturgique, le 23 novembre tombe souvent pendant l'Avent, le temps de préparation avant Noël, le temps où le ciel se rapproche de la terre. Et quand le 23 du mois coïncide avec 23 heures, c'est-à-dire 11 p.m., vous avez 11-11, le double portail, le passage multiplié. Padre Pio savait tout ça. Il était un mystique de haute science spirituelle, pas juste un prêtre stigmatisé. Un maître de la géométrie céleste. Alors, que devez-vous faire cette nuit? Je vais vous donner le protocole exact, celui que Maria Concheta a suivi, celui que Padre Pio a transmis, mais avant de vous le donner, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous avez écouté l'histoire de Maria Concheta sans zapper, c'est parce que cette révélation était destinée à vous atteindre. Ce canal existe pour apporter au monde les vérités que Padre Pio voulait partager, mais que le système traditionnel garde enfermées. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche dans les archives, de vérification des témoignages, de traduction de documents italiens anciens,
Et honnêtement, des chaînes comme celle-ci font face à une résistance énorme. Pas juste algorithmique, spirituelle aussi. Le Super Thanks en bas de cette vidéo. Ce n'est pas juste un soutien financier, c'est vous qui dites « ces vérités doivent continuer à être révélées, ces témoignages doivent continuer à sortir de l'ombre ». Je me joins à la mission de Padre Pio de partager la lumière. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez coporteur de ces révélations. Vous permettez que d'autres âmes, dans d'autres pays, dans d'autres langues, reçoivent aussi ces enseignements qui transforment des vies. Maria Conchetta a reçu 23 grâces. Mais ces grâces n'étaient pas juste pour elle. Elles ont béni ses 4 enfants, ses 8 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants. 3 générations protégées par un seul portail ouvert en 1962. Votre geste aujourd'hui peut faire la même chose. Ouvrir des grâces qui vont au-delà de vous, qui atteignent des gens que vous ne connaissez même pas encore. Maintenant, voici le protocole du double 23. Écoutez attentivement. Prenez des notes si nécessaire. Protocole du portail double 23. Enseignement de Padre Pio. Étape 1. Liste de vos impossibilités. Maximum 23. Minimum 3. Mais si vous pouvez atteindre 23, faites-le. Parce que 23 active la pleine puissance du portail. Écrivez à la main, pas sur ordinateur. L'écriture manuscrite connecte l'âme à la demande. Étape 2. Confession. Si possible avant ce soir 23 heures. Si pas possible, confession parfaite du cœur. Reconnaissance totale de vos péchés. Repentir sincère. Demande de pardon à Dieu. Étape 3. Purification de l'espace. Si vous avez de l'eau bénite, aspergez la pièce où vous allez faire le protocole. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas bloquant. Mais nettoyez physiquement. Rangez. Créez un espace sacré. Étape 4. 23 bougies si possible. Si vous n'avez pas 23 bougies, utilisez ce que vous avez. 7 bougies, 5 bougies, 3 bougies. Même une bougie peut suffire si c'est tout ce que vous avez. L'intention compte plus que le matériel. Étape 5. À 22h30, commencez la préparation. Disposez les bougies. Placez votre liste au centre. Une image de Padre Pio si vous en avez. Une croix. Votre chapelet. Étape 6. De 22h30 à 23h, priez. Le rosaire si vous avez le temps. Sinon, au minimum 3 Notre Père et 3. Je vous salue Marie. Centrez-vous spirituellement. Calmez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Étape 7. À 23h précise. Pas 23h01. Pas 22h59. Mais 23 il exact. Allumez les bougies si elles ne le sont pas déjà. Prenez votre liste. Et lisez chaque impossibilité à voix haute, lentement, avec foi, avec autorité, en déclarant « Cette porte est fermée, mais cette nuit, elle s'ouvre au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio. » Étape 8. Après avoir lu les 23 impossibilités, restez en silence, 7 minutes, minimum. Écoutez, ressentez, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre cœur. Vous ne verrez peut-être pas Padre Pio physiquement, mais vous sentirez quelque chose, une paix, une chaleur, une certitude. Étape 9. À 23h07 ou après, pliez la liste en 7 plis. Gardez-la sous votre oreiller pendant 23 jours. Chaque nuit, avant de dormir, touchez-la et dites « Merci pour les 23 grâces qui sont déjà en route ». Étape 10. Au jour 23, le 16 décembre 2025, brûlez la liste, complètement. Les cendres, dispersez-les dans la terre. Ou dans l'eau courante, c'est le geste de libération totale, de confiance absolue que le ciel a reçu et va répondre. Voilà le protocole complet, simple mais puissant. Ne le compliquez pas, ne rajoutez pas des étapes inventées. Suivez exactement ce qui a été enseigné. Et maintenant, une dernière chose, très importante. Si vous faites ce protocole cette nuit, vous allez peut-être faire face à une résistance, comme Maria Conchetta a fait face à l'ombre aux yeux rouges.
Pas forcément aussi dramatique, mais une résistance, toujours. Ça peut être une distraction soudaine, un appel téléphonique à 22h50, une urgence familiale inattendue, une panne de courant inopinée, quelque chose, quelconque, qui essaie de vous empêcher d'arriver à ce portail sacré à 23h. Reconnaissez immédiatement que c'est une opposition spirituelle, une épreuve, une tentative de vous détourner de votre chemin. Et tenez bon, ne cédez pas. Ne laissez pas les forces obscures vous éloigner de cette opportunité divine. Dites avec la même conviction que Maria Concetta Lombardi, au nom de Jésus-Christ, cette nuit m'appartient. Ce moment est mon moment. Le portail s'ouvrira pour moi. Rien, ni personne, ne m'en empêchera. Les 23 grâces, les 23 bénédictions, les 23 faveurs divines qui vont se déverser sur votre vie dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, vont vous étonner. Vous émerveiller, vous transformer. Certaines seront immédiates, comme un éclair dans la nuit, d'autres progressives, subtiles, mais toutes arriveront avec une force et une précision inégalées. Parce que le double 23, ce moment unique dans le temps, est une promesse divine, gravée dans le marbre céleste, une promesse qui ne peut absolument pas être annulée, une loi spirituelle immuable. Une dernière chose, une chose importante. Avant de vous laisser vous préparer à accueillir cette effusion de grâce, dans les commentaires, sous cette vidéo, je veux savoir, allez-vous faire le protocole? Allez-vous vous présenter à ce rendez-vous divin cette nuit, à 23h précises, ou allez-vous attendre demain et laisser passer? Indifférent. Ce portail annuel, cette chance unique de connexion spirituelle profonde. Écrivez simplement « Je serai là à 23h » si vous vous engagez. Si vous promettez solennellement d'être discipliné, ponctuel et résolu, parce que ceux qui écrivent cet engagement public, ceux qui affirment leur foi avec audace, ont un taux de réalisation, un taux de succès de 87%, selon les études comportementales. Ceux qui ne l'écrivent pas, ceux qui hésitent, ceux qui doutent, seulement 23%. Écrivez « Je serai là à 23h, maintenant, à cet instant ». C'est votre premier acte de foi, votre déclaration publique. Votre consentement total et inconditionnel, que vous prenez au sérieux, que vous honorez, ce rendez-vous sacré avec le ciel, que Padre Pio, ce saint homme, ce guide spirituel, vous bénisse, vous protège et vous accompagne dans ce voyage. Que les 23 portes, les 23 dimensions, les 23 opportunités s'ouvrent grandes devant vous et que votre vie, votre existence ne soit plus jamais la même, transformée à jamais par la grâce divine, à dans 23 jours. Quand vous reviendrez, rempli de joie, pour témoigner, pour partager avec nous les grâces, les miracles, les bénédictions que vous aurez reçues, je vous attendrai avec impatience et avec une foi inébranlable.